Salut, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos raisonnements autour de votre reconquête amoureuse. Ce qui se passe dans la tête de votre ex, ce qui se passe dans son cerveau, les films qu'il ou elle se fait depuis votre rencontre jusqu'à votre rupture et la vie qu'il mène ou qu'elle mène aujourd'hui, c'est véritablement un gros point de focus, un espèce de baromètre. Vos interprétations autour de tout cela, autour de ce flot de pensées et de sentiments, vous permet à votre sens finalement de jauger si votre reconquête amoureuse va être possible ou pas. Et dans ces suranalyses, parce qu'on n'est plus dans l'analyse, on est dans quelque chose qui relève de l'inconnu total, mais vous avez vos certitudes, vous avez votre manque d'objectivité qui vous colle à la peau et qui vous pousse à réfléchir sur le terrain du prisme personnel à votre ancienne relation. Eh bien parlons-en de votre ancienne relation parce que il y a là un problème fondamental et d'interprétation et de focus. Beaucoup de gens viennent finalement me demander mais est-ce que tu crois que mon ex m'a aimé, a ressenti quoi que ce soit pour moi, ou est-ce qu'on était dans une espèce d'utilisation, dans quelque chose qui était voué à l'échec, dans quelque chose qui eh bien aujourd'hui prend forme mais qui était extrêmement attendu, pas par moi parce que j'ai été un peu niais ou un peu niaise, j'ai pas voulu voir la réalité des faits, mais finalement quelque chose qui était prédestiné à se cracher. Pour moi, ce type de réflexion, tout ce qui est prédestination, ça déshumanise complètement les deux entités. On retire de la crédibilité à qui vous êtes, à qui votre ex est et a été dans votre relation, on retire de la crédibilité à votre relation, on retire de la crédibilité à vos efforts actuels, bref, on tombe dans cette espèce de effectivement de prédéterminisme où on se dit voilà, les choses sont écrites, les choses sont ainsi et on ne peut pas influer sur l'évolution de ce contexte. Et ça pour moi c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que la reconquête, vous le savez, ce sont des efforts quotidiens, c'est véritablement du sang, des larmes, de la sueur, vous savez, cette fameuse trilogie que je répète très souvent. En tout cas c'est énormément de travail pour comprendre ce qui vous arrive, mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre ex. Et très clairement pour tous ces gens qui se disent moi j'ai pas l'impression qu'on m'ait aimé, il est véritablement extrêmement important de remettre les choses en perspective. La première chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est la différence relationnelle dont vous avez fait l'expérience au début et à la fin de votre histoire d'amour. Alors évidemment, à travers une simple vidéo comme ça, il est extrêmement difficile de toucher tout le monde en plein cœur dans le réalisme de ce qu'est votre relation, parce que la vôtre a peut-être duré, je sais pas, 5 mois ou 5 ans ou 15 ans ou 25 ans, et cette réalité est différente. Ce qui est certain, c'est qu'entre le jour de la rencontre avec votre ex et celui où vous êtes séparés, la réalité de ce que vous avez vécu a forcément évolué. Et j'ai envie de dire que plus on a passé de temps ensemble, plus il est normal d'avoir affronté ces démons que tout le monde affronte, comme la routine, la déformation du lien. Faut pas se leurrer, la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est une arène où deux gladiateurs rentrent. Alors au début, ils sont fougueux, ils sont agréables l'un avec l'autre, on se découvre, on apprend l'un de l'autre, il y a une véritable excitation, il y a un véritable parfum de découverte, et puis au fur et à mesure, eh bien chacun des deux gladiateurs va essayer de gagner le combat, entre guillemets, de s'affirmer, de prendre position, non pas de devenir le leader, c'est pas forcément un jeu d'opposition ou de domination dans ce sens-là, mais il y a une véritable volonté et c'est normal de prendre du temps pour soi, d'imposer sa vision des choses à l'autre, etc., etc., etc. Et c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux de votre ex au moment de la rencontre? Comment ces choses-là ont évolué? Aviez-vous des projets? Ces projets sont-ils, 1, complètement fous, 2, complètement dénués de sens dans la possible réalisation avec vous? On vous a peut-être parlé de famille, on vous a peut-être parlé d'appartements ou de maisons achetées, vous en avez peut-être même visité. Demandez-vous l'intérêt qu'avait votre ex à ce moment-là à vous mener sur des fausses pistes. Pourquoi est-ce que nécessairement le fait que votre histoire soit terminée doit remettre en cause ce que vous avez vécu avec l'autre personne? Alors vous vous retirez complètement toutes vos capacités de
de réflexion, vous retirez la réalité de ce que vous avez vécu et finalement vous êtes dans l'irrespect vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre ex parce que vous pensez que si aujourd'hui on vous trompe entre guillemets sur la marchandise, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas la réalité des choses. Dans la plupart des cas, eh bien effectivement, on se voyait passer du temps avec vous, on se voyait construire avec vous et cela n'a pas fonctionné sur le moyen ou long terme. Peut-on en vouloir à votre ex? Ça, c'est la véritable question. C'est très difficile. Chacun a sa vision des choses et peut-être que vous-même avez évolué dans un sens qui ne convient pas à votre ex. En tout cas, il y a statistiquement très peu de chances pour que toute cette projection fût une projection extrêmement mensongère. Et encore une fois, interrogez-vous sur ce qu'avait à gagner votre ex. Est-ce qu'il y avait un énorme héritage en jeu? Est-ce qu'effectivement, il ou elle, du jour au lendemain, à travers la rencontre avec vous, s'est arrêté de travailler et a eu l'impression de gagner au loto et ne vous a plus jamais adressé la parole? J'ai vu des relations comme ça existe, les gens qui vont effectivement vous manipuler, mais entre si vous voulez, le nombre de personnes qui disent s'être fait manipuler et la réalité des faits, il y a une énorme différence. Pourquoi? Mais parce que c'est la douleur qui parle, parce que c'est l'impression d'avoir été traîné dans la boue, parce que vous continuez dans ce projet, dans cette idée d'être avec l'autre, alors que votre ex, lui ou elle, a émis le souhait de ne plus continuer. Très clairement, c'est cette image que j'ai envie de vous donner, c'est comme quand vous lancez un film, peut-être 2-3 heures de film, et effectivement la fin n'est pas agréable. La fin du film vous laisse sur votre faim, justement. Est-ce que ça veut dire que les 2 heures que vous avez passées sont à remettre en cause? Est-ce que le film est mauvais parce que la fin ne vous convient pas? Ça, c'est un véritable débat, parce que très souvent on dit tiens, j'ai perdu 2 heures de ma vie parce que justement la fin on n'explique pas, c'est pas bien, etc., etc. Mais est-ce que cela remet en cause l'expérience que vous avez faite? Est-ce que si le film était si mauvais, vous ne vous considériez pas assez intelligent, assez capable d'appuyer sur le bouton off, de vous lever et d'aller faire autre chose? Personnellement, moi, quand un film me plaît pas, même si j'ai commencé depuis une demi-heure, j'arrête parce que tout simplement ça ne m'intéresse plus. C'est un petit peu la même logique avec la relation et c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que on est resté le temps que ça nous intéressait et après effectivement on a choisi de faire quelque chose d'autre. Est-ce que cela remet en cause ce que ressent votre ex pour vous? Absolument pas. Très clairement, votre ex a certainement à la fin de la relation dit des choses qui vous ont blessé. N'oubliez pas que c'est extrêmement naturel. L'effet Hiroshima, le pacte, toutes ces choses que nous discutons très souvent. Et on vous a même peut-être dit je ne t'ai jamais aimé, je ne t'ai jamais ceci, je ne t'ai jamais cela, j'avais vraiment pas envie en fin de compte de faire ma vie avec toi, etc., etc. Ce sont des choses que j'entends très souvent. Rappelez-vous que les mots s'envolent, les actions restent et je vois très souvent aussi des gens qui parlent, qui disent des choses, notamment les ex, et finalement qui par leur comportement peuvent vous montrer quelque chose d'extrêmement différent. N'oubliez pas que les mots sont des réalités de l'instant et que derrière il y a beaucoup plus. En tout cas, et finalement ce sera le mot de la fin, que votre ex vous ait aimé ou pas, pour vous rassurer, c'est pas ça qui est le problème ultime. De toute façon, nous on veut évoluer, faire évoluer l'échange, on veut apporter quelque chose de différent parce que oui, on se place aussi du point de vue de ce qu'on peut apporter à votre ex et on veut apporter quelque chose d'extrêmement différent, une relation qu'il ou elle n'a jamais vécue et surtout pas avec vous. Donc cet amour, on pourra le faire naître évidemment à condition de travail. Mais pour moi, c'est même pas une vraie question que de savoir si on vous a aimé ou pas. On s'est mis en couple avec vous, on avait quelque chose à gagner dans cet échange parce que, encore une fois, soyons francs, l'amour c'est quelque chose qui nous fait avoir des petits cœurs dans les yeux, mais il y a aussi une question d'intérêt dans toutes les relations et ça, il faut être assez honnête pour le reconnaître. Et aujourd'hui, on va essayer de proposer quelque chose de différent à votre ex. Je vous laisse réfléchir là-dessus parce que le problème de cette question, c'est qu'elle pousse dans des raccourcis de la pensée, de la réflexion et finalement dans de la catégorisation et finalement dans cette espèce de diabolisation de l'autre et ça nous empêche véritablement d'être objectif. À mon regard, c'est pas la véritable question que de savoir si on vous a aimé ou pas et si vous êtes resté longtemps avec votre ex. Oui, j'imagine mal votre ex dans son coin tous les soirs en train de rire en se frottant les mains d'une petite intonation sardonique à se dire une journée de plus à le manipuler, à lui faire croire que je vais lui faire bien mal dans 7 ans le jour où je vais rompre avec lui ou avec elle. Là, il va voir ce qu'il va voir ou elle va voir ce qu'elle va voir. Dit comme ça, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à imaginer que votre ex c'est Gargamel, Donc soyez un peu plus réaliste et laissez ces questionnements qui vous embourbent dans une réflexion extrêmement victimisante. Essayez en tout cas d'être plus objectif. C'est notre travail ensemble à travers ces très nombreuses vidéos que je mets en ligne pour
pour eh bien vous faire réfléchir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous aimez cette réflexion, vous n'hésitez pas à le signaler, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur le déroulé de la vidéo. Dans les explications, vous avez tout un tas de liens très utiles pour continuer le travail. Voilà, je vous abandonne là. N'hésitez pas à commenter. Je reviendrai vers vous dès que possible. Allez, salut à vous.